Bonjour, le bon berger. Lisons ce passage. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Évangile de Jean, chapitre 10, versets 7 à 16. À travers ce texte des évangiles, et notamment de la description de la vie d'un berger, on peut retenir de nombreux points. J'en ai retenu 3. Le premier, le berger compte chacune de ses brebis. Il en connaît le nombre exact et il les connaît individuellement. Le deuxième point, il les observe et peut détecter la brebis qui est malade, souffrante, pour la soigner immédiatement. Et troisièmement, il les protège des loups ravisseurs en étant en permanence avec eux dans les alpages, et autrefois même le berger dormait en travers de la porte de la bergerie. Et ces 3 points, on peut les appliquer au Seigneur. Il vous connaît personnellement, il sait qui vous êtes, ce que vous faites, quand vous vous levez, quand vous vous couchez, et il a le regard sur vous et veut vous rencontrer. Il veut, si vous êtes malade, si vous êtes souffrant d'une blessure psychique, psychologique ou autre, il est là pour vous soigner parce qu'il vous aime. Et il est également celui qui nous garde des loups ravisseurs. Et permettez-moi de parler d'un piège dans lequel beaucoup de personnes malheureusement tombent quand ils ont des difficultés. Je veux parler un peu de l'ésotérisme. Vous savez, comme par exemple cette habitude d'aller voir une voyante pour connaître son avenir, ou lire les lignes de la main, ou faire du pendule, ou cette autre pratique qui est de se faire tirer les cartes, lire les horoscopes, ou d'autres pratiques d'aller voir un guérisseur ou un marabout pour résoudre un problème financier, amoureux ou sentimental, ou cette autre pratique de consulter les médiums pour essayer de rentrer en contact avec les morts. Toutes ces choses, chers amis, sont dangereuses. Je suis d'accord avec vous. Parmi toutes ces choses, il y a beaucoup de charlatans qui profitent de la crédulité des gens. Je suis d'accord, et c'est la majorité. Mais il y a quand même une partie infime, mais une partie de ces personnes qui ont des pouvoirs occultes. Mais vous me direz, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai été dans ces lieux. Quand je suis entré dans la salle, il y avait des images pieuses, il y avait des bougies, il y avait une statue de la Vierge, il y avait un crucifix. C'était une ambiance vraiment bonne, propice à la méditation. C'est pas possible. Permettez-moi de vous dire ce que Dieu pense de ces choses. Écoutez, je vous lis. Qu'on ne trouve personne au milieu de toi, comme le devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination aux yeux de Dieu. Waouh, c'est fort! Dieu a en horreur ces choses. Deutéronome chapitre 18, verset 10. Donc si Dieu a horreur ces choses, c'est qu'il n'est pas d'accord avec. Et vous savez, si ce n'est pas Dieu, ça vient de l'autre. Parce que si vous croyez en Dieu, vous croyez au diable. Le diable existe, chers amis. Il n'est pas cette image toute noire avec une grande fourche, une grande queue. Non, non. Mais c'est un être malfaisant qui, à travers l'ésotérisme, essaye d'attirer des gens comme d'un loup ravisseur. Et je vous dis ce soir, seul Jésus, le bon berger, est capable de vous libérer de ce qui vous fait mal, de vous délivrer de ce qui vous accapare, parce qu'il est mort pour vous sur la croix et qu'il vous aime. Et je terminerai ce court message par ce passage de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, il vous aime,
qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus est le bon berger, et il vous cherche ce soir. Peut-être avez-vous des questions à poser? Écrivez-nous à l'adresse mail ci-dessous, ou venez nous rejoindre tous les dimanches à 9h30 ou à 11h, au 14 de la rue Richelieu à Villeurbanne. C'est là que se trouve notre communauté. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à samedi prochain pour un prochain Tas 5 minutes. Au revoir.